Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce test de Avast premier version 2014. Alors Avast, lui c'est un antivirus assez connu tout de même, hein, donc j'ai pas très envie de le présenter. Mais je vais vous parler de la version premier, qui est la version la plus complète. Donc il propose un gros panel, donc antivirus, anti-spyware, pare-feu, anti-phishing, etc. C'est vraiment une suite de sécurité extrêmement complète. Un peu à la star de ses concurrents, par exemple Kaspersky, Bitdefender, etc. Avast on fait cette version-là depuis la version 8. Donc une version, je dirais, premium, hein, parce que c'est une version qui a, je dirais, des outils de protection et surtout des outils de nettoyage. Bon, les outils de nettoyage, personnellement, sur la machine virtuelle, ils serviront à rien, mais ça pourrait être utile si vous avez un PC qui n'a pas jamais été nettoyé ou autre chose. Donc l'installation de Avast est en cours. Donc il a créé un point de restauration système. Donc un point de restauration système, c'est un point qui vous permet en fait de restaurer votre ordinateur si jamais une défaillance a été faite. Donc l'installation est relativement rapide, hein. Il n'y a pas de prise de tête, hein. On clique et ça a installé environ 2-3 minutes. Donc c'est relativement rapide. Donc Avast vous fait sa petite présentation rapidos en bas, donc avec le broyeur du fichier. Et là, Safe Zone. La Safe Zone d'Avast est un système de protection des achats bancaires. Si le PC est infecté par un cheval de 3 espions, la Safe Zone va encrypter l'achat ou la consultation de sites bancaires. Donc en clair, le pirate aura rien. Donc vous avez eu l'explication de Chaton, qui a expliqué ce que c'est la Safe Zone. Donc remerciement au chat, hein, avec également le software auditor. Donc après je vous ferai une petite présentation de l'interface, bien entendu. Donc on va laisser l'installation se faire. Avast est à présent installé, donc la protection maintenant va s'activer. Donc vous avez pu voir qu'il y a deux icônes qui sont créées, donc Avast premier pour lancer l'interface et Avast Safe Zone pour lancer la Safe Zone. Alors, donc le petit A va apparaître d'ici quelques instants. Il faut juste lui laisser un petit peu le temps qu'il se lance en mémoire, dans les processus. Donc j'ai lancé Process Explorer pour surveiller tout ça. Donc pour l'instant je vois juste que le disque dur et le réseau sont en train de travailler et Avast vient juste d'apparaître. Bienvenue à Avast. Donc la petite voix typique d'Avast va apparaître. Hein. Sans Avast est très connu avec ça, donc avec sa petite voix de la petite femme qui vous dit une menace a été détectée ou autre chose. Hein. Ça a toujours été cool chez Avast et c'est l'un des seuls qui a une petite madame qui parle. Alors donc adresse locale, donc Monzite PC, fournisseur d'accès internet, Proxad Free. Oui, je suis chez Free pour internet, hein, donc je tiens à préciser que je suis en fibre et j'ai pris Free. Donc on est en réseau privé parce que je suis chez moi. Voilà. Donc vous êtes protégé, donc le scan on s'en fiche. Voilà. Donc merci d'avoir installé Avast Premium, pas de rien. Votre PC est sécurisé, consultez maintenant quelques conseils de sécurité. Donc si jamais vous devez juste l'installer, je vous conseille fortement de regarder le tuto d'Avast, hein, qui est comme très bien fait. Donc là il vous explique un petit peu comment analyser votre PC, etc. Ici il vous explique donc activer les mises à jour automatiques de logiciels, donc pour voir si les logiciels sont bien à jour pour éviter toute faille de sécurité qui pourrait être exploitée par d'éventuels malwares. Le troisième, vérifier que le pare-feu est bien activé, donc c'est pour bloquer toute tentative de piratage. Donc par exemple, si vous avez un backdoor, merci Chaton pour avoir expliqué ça. Donc voilà. Le quatrième, c'est la safe zone. Donc Chaton vous l'a expliqué avant. C'est pour éviter tout achat bancaire, pour vous permettre d'acheter sur internet, mais dans des meilleurs de protection. Voilà.
Donc le PC est protégé, donc bien entendu, on est en version d'essai pendant 30 jours, donc après il faudra payer. À noter également La qu'Avast, base virale VPS a été mise à jour. merci Avast de m'approper. Donc je disais qu'Avast existe également en version gratuite, hein, qui est largement suffisante si vous êtes assez, je dirais, réglo sur Internet. Alors ici on peut scanner, donc le scan rapide, le scan minutieux, le scan des médias movibles, le scan des dossiers, le scan au débarrage. Et ici on peut également le configurer à notre guise, hein, la sensibilité, etc. Donc je vous conseille très fortement d'activer la détection des LPI et fichiers suspects. Ça permettra, je dirais, d'augmenter la performance du scan. Ici vous avez donc le software de Tor qui est un petit logiciel qui va rechercher les mises à jour sur votre PC. Donc bien entendu, ces IPI sont à jour sur Windows 7. C'est très bien. Le Secure Line, qui est un petit système de protection VPN. Donc en gros, en fait, ça va encrypter votre connexion. Donc ça va passer par les serveurs d'Avast. Puis ça va vous donner une IP différente, bien entendu. Par exemple, si jamais vous avez des sites web qui sont bloqués en France et vous pouvez pas le regarder, par exemple si vous pouvez le regarder aux États-Unis ou autre chose, vous passez par le VPN et vous aurez accès. Donc bien entendu, il faudra le désactiver après que vous avez terminé, parce que sinon votre connexion risque de souffrir un petit peu. Oui, parce que ça ralentit la connexion aussi. La Sandbox, qui est un petit système de protection, donc assez connu tout de même. Donc ça isole tout programme pas connu du tout, donc du système, pour éviter toute infection ou toute modification non sollicitée. La Safe Zone, donc Chaton vous l'a expliqué juste avant. Le broyeur de fichiers qui vous permet de supprimer de façon sécurisée un fichier ou un dossier récalcitrant. Par exemple, si vous avez trollol.exe ou trollol.mp3 ou autre chose, il ne veut pas supprimer, vous passez par là, vous le dégagez et c'est mangé, quoi. Le nettoyage de navigateur qui permet de supprimer toute barre d'outils et autres extensions non souhaitées. Donc si vous avez par exemple du Babylone ou des trucs tout pourris qui vous sert un petit peu à rien, vous lancez une petite analyse, vous cliquez ici. Ça lance automatiquement une analyse et ça vous dit que si vous en avez un ou pas. C'est à tester. L'Access Anywhere qui vous permet de dépanner à distance un utilisateur d'Avast, par exemple s'il y a un réglage assez pourri, ou alors s'il y a un éventuel pépin, vous pouvez le régler très facilement. C'est un peu comme T-Woover sur Windows, Mac, etc. Et il faut se connecter uniquement où Avast Pro est installé. Donc ça par contre c'est une petite restriction, donc c'est un peu dommage qu'il y a ça. Le disque de secours qui vous permet de désinfecter un PC qui n'a pas Avast, hein. Par exemple, s'il est infecté par un éventuel cheval de Troie, donc si Avast le connaît, vous pouvez graver un CD ou alors une clé USB bootable et vous pouvez, je dirais, agir sur son ordinateur. Le pare-feu qui permet de protéger l'ordinateur, donc pour tout piratage ou autre chose. Et bien entendu, il faut redémarrer l'ordinateur. Donc personnellement, je le ferai après, dès que j'aurai présenté Avast. La boutique vous permet d'acheter des produits Avast, donc Avast Premier, Avast IS, Avast Pro, le VPN, le backup, donc système de sauvegarde, l'EasyPass qui vous permet de sécuriser le mot de passe, Avast Mobile Security et Mobile Backup. Les appareils connectés, donc si jamais vous avez d'autres ordinateurs qui sont sur votre réseau, vous pouvez bien entendu voir leur état et interagir avec eux. Bien entendu, il faut un compte, donc vous pouvez également vous connecter avec votre compte Facebook. Ou sinon vous en créez un. Ici vous avez les aides, donc vous avez le support, donc qui vous permet de contacter le support d'Avast si vous avez un pépin ou une question ou autre chose. Les commentaires, donc pour donner des petits commentaires ou sinon signaler un fichier suspect au laboratoire d'Avast. Donc c'est par exemple si en cas de faux positif, donc si l'antivirus détecte un fichier qu'il ne faut pas, ou sinon un faux négatif. Si jamais un éventuel cheval de Troie ou autre chose n'est pas vu par Avast, vous pouvez très bien l'envoyer. Ils vont vous l'étudier et vous donner une réponse très rapidement en disant que ça c'est un virus ou ça non. Voilà. Le dépannage à distance, donc qui est un peu comme un sort de T-Mover, mais gratuit. Et qui est vraiment limité, mais qu'Avast. Donc voilà. À propos d'Avast, donc pour avoir quelques informations sur le programme. Et les tutos, donc si jamais vous les avez pas vus. Ici vous avez les statistiques. Donc ici vous avez donc le taux d'analyse de l'agent des fichiers, donc il a analysé 127 fichiers, et ici l'agent va analyser 57.
Vous avez les derniers fichiers qui ont été analysés, les données historiques, donc ce qu'Avast a fait, l'état des composants, donc tout est activé, rien n'est en quarantaine, etc. Et les statistiques globales, donc restant du monde, donc ça veut dire combien de virus sont ajustés dans les stream inhibitors, dans les domaines infectés, les attaques qui sont bloquées. Donc vous avez bien entendu que regardez, en Algérie par exemple, ils sont bien fait attaquer, en Lituanie aussi, au Canada, et le plus qu'il y a, c'est dans la Fédération de Russie. L'Active Device, donc qui est un petit système de protection, donc tout ce qui est Android et autre chose, donc on peut voir qu'il y a beaucoup d'attaques qui ont été repérées. L'OS version, donc on peut voir qu'il y a beaucoup d'utilisateurs PC qui sont fait infecter, et surtout des utilisateurs de Windows 7 et surtout XP. Donc je rappelle bien entendu qu'en plus XP n'est même plus à jour. Et ici vous avez macOS. Et ici donc ça veut dire les utilisateurs qui a recommandé Avast, donc recommandé par moi, etc., préinstallé, etc., etc. Donc c'est très pratique. Donc on revient dans le pare-feu. Voilà. Donc il faudra bien penser à, si vous installez Avast premier, à bien entendu redémarrer votre ordinateur à la fin. On va paramétrer Avast. Donc on va y aller dans protection active. Vous allez dans l'agent des fichiers. Et ici vous allez dans sensibilité. Vous mettez en élevé. Et vous allez ici dans la recherche d'LPI. Pour détecter, je dirais, toute forme d'adware ou autre chose. Voilà. Donc l'agent mail, si vous n'avez pas d'agent mail, on s'en fiche. Dans le pare-feu, l'agent web. Alors, je vous recommande très fortement d'activer donc cette option-là, donc avertir lors du téléchargement d'un fichier avec une faible réputation, qui vous permettra d'avoir toute la force du file rep. Donc le file rep, c'est la réputation du fichier dans le cloud. Donc si jamais vous avez un fichier pas connu ou alors mauvais, Avast va tout simplement le scanner dans le cloud et vous dire si ce fichier il est bon, il est pas bon, il est moyen, etc. Donc en gros c'est un peu l'advisor. Les analyses web, donc ça par contre on laisse par défaut, l'exclusion on laisse, les actions on les laisse, le conteneur on le laisse, la sensibilité donc on fait pareil qu'avant, donc élevé ici et recherche d'LPI également, voilà. Blocage de site on s'en fiche, l'analyse de script on s'en fout, l'exclusion de script on s'en fout et les fichiers de rapport on s'en fout aussi. L'anti-spam on s'en fiche, on teste pas, le pare-feu donc on va laisser automatiquement, ce qui est quand même très bien automatiquement. Voilà, donc reconnaît bien mon fournisseur d'accès, hein. Très bien. Voilà, donc il n'y a rien à activer dedans. L'antivirus. Donc vous avez l'analyse des systèmes de réputation qui permet de prendre les meilleures décisions, interrogeant la base de données à base de réputation de fichiers. Vérifier s'il existe une nouvelle version lors d'exécution des fichiers d'installation, donc c'est quand même très bien. Le DevScreen, qui est un petit système d'émulation des fichiers. Le mode renforcé, donc c'est un peu comme les systèmes de train micro. Donc je ne vais pas l'activer dans ce test-là. Donc peut-être pour le pack après, mais sinon je ne l'activerai pas pour les URL. Le thème, donc si jamais vous voulez le modifier, les mises à jour sont très bien. L'abonnement si vous voulez l'acheter ou autre chose. Les outils, donc vous avez la sandbox, la safe zone, broyeur de fichiers, le software editor, le green fighter, donc un petit système d'optimisation du PC, et le dépannage si jamais vous voulez bidouiller un petit peu. Donc voilà. Donc le système, bien entendu, je dois le redémarrer parce qu'Avast me l'a gentiment demandé. Et on se retrouve pour le test URL. Voilà, donc à présent les URL sont prêtes. Donc j'en ai même pris quelques-unes, donc on va bien entendu les tester. Donc la première est détectée. Une menace a été détectée. Et vous pouvez voir bien entendu l'avertissement qu'Avast maintenant affiche sur le site. Donc il marque avertissement, ce site aurait pu endommager votre ordinateur, nous recommandons d'installer Avast Antivirus pour analyser votre ordinateur. Donc c'est le Avast Online Security, donc un système donc anti-malware et anti-phishing. La réputation de l'OTRAC, donc pas vous faire pister, et le Safe Price qui permet de vous protéger si vous allez sur votre site de banque, etc. Donc c'est quand même très bien fait, hein. Vous pouvez quitter le site, ça va vous rediriger sur le site d'Avast. Voilà, comme ça il faut faire aussi un peu de la pub. Donc détection, c'est bon. On y va pour le deuxième.
On le laisse pour l'instant recharger. Et on va tester une autre pour le moment. Donc celui-là Une menace a été détectée. est détecté Une menace a été détectée. 2 fois. Donc si on veut le forcer, ça marche pas. Donc celui-là il fonctionne pas. Donc celui-là delete. Et celui-là détecté. Hop. Donc celui-là Une menace a été détectée. détecté par Avast, donc par l'agent des fichiers. Donc pour l'instant, les 3 sont détectés. Donc bien entendu, l'autre n'a pas fonctionné. Hein. Alors, c'est repéré. Une menace a été détectée. Donc Avast l'a détecté sans aucun problème. On continue. Tibia. Ah, pour l'instant, ce n'est pas repéré par Avast. Je vais me dépêcher de lancer Process Explorer. Parce que là, un éventuel cheval de Troie serait en mémoire. Et ouais. Serveur 108 a droppé vbc.exe, donc Avast ne l'a pas repéré. Hop, hop. Voilà. On continue tout ça. Et voilà. Ça on pourra mieux voir. Donc celui-là n'est pas reconnu. Alors ça c'est un ransomware, donc un petit programme qui bloque l'ordinateur s'il passe. Qui a pas l'air de fonctionner, donc on va laisser un peu tourner et on verra ça après. Donc celui-là est repéré. Un élément suspect a été détecté. Donc le flash, le cadeau de flash est repéré. Oula. Une menace a été détectée. Voilà, donc Avast c'est un peu agité, donc le SSSSS.exe est repéré. Et le petit ransomware est détecté comme un Evo, donc une détection Evo, donc détection de type cloud. Voilà, Avast les a détectés sans aucun problème. Donc on va noter. Voilà. Oula. Voilà. Un élément suspect a été détecté. Donc Avast l'a repéré sans souci. Voilà. Info VLC. Une menace a été détectée. Qui est détecté par Avast. On continue. Un élément suspect a été détecté. Repéré. On continue. Donc Avast pour l'instant fait quand même une très bonne performance. Un logiciel potentiellement indésirable a été détecté. Donc voilà pourquoi. Un Oula. logiciel potentiellement indésirable a été détecté. Donc voilà pourquoi il faut activer la détection des logiciels potentiellement indésirables parce que ça peut vous être extrêmement utile. Par exemple celui-là qui était un LPI, il s'est fait repérer alors que si l'option d'LPI ne serait pas activée, Avast ne l'aurait pas entendu pas repérer. Hein. On continue. Donc celui-là, il est mort, donc on peut le delete, le supprimer. On continue. Repérer. Une menace a été détectée. Donc la petite alerte là, celle-là ne se met pas tout le temps, donc c'est un peu dommage. Mais sinon, ben, se le met quand même. Hein. Donc ça c'est un virus Android. Oui, ça existe des virus Android. Donc ça, c'est un cheval de Troie qui a l'air de passer. Eh ouais, c'est passé. Avast n'a pas fait détection. D'accord, un truc tout pourri. Donc celui-là, oula. Ouais, on va installer Flash Player Body. Non, j'ai pas envie de le lancer. Voilà, ça c'est plein de trucs. Donc celui-là, il est mort et celui-là, il est passé. Hop. On va le télécharger. Voilà, l'exécution de sécurité, le truc est terminé. On va le bazarder sur Avast.
Et le programme, il est passé. Avast là, il en repère pas. Je sais pas ce qui lui est arrivé, donc là, Avast n'a pas repéré l'attaque. On va voir avec celui-là. Ouais, Une menace a été détectée. il a détecté. Une menace a été détectée. Donc, il y a bien entendu 3 URL qui ne sont pas repérées, donc ça fait un taux de détection de 80%. Donc c'est quand même très bien, donc sponsorisé bien entendu par l'équipe de Tyrannium. Voilà donc pour les URL. Donc maintenant nous allons passer au test de... Voilà, regardez les chevals de Troie sont en train de s'installer. Donc le patch de Roland 32 a été fait. Hein. Donc à présent nous allons passer au test d'archives. Voilà, donc à l'heure que je vous parle, Avast est en train de rater toute une panoplie de patchs. Donc là, le système se fait infecter, mais vitesse grand V. Donc un faux Java est en train de s'installer également. Donc Roland 32 a lancé donc un CMD, un task mgrgr, donc ça veut dire le gestion des tâches de Windows. Le DHDiag, donc qui est DirectX, le CMD qui lance un faux Java. Donc le système est en train de morfler, si je peux appeler ça. Donc ça veut dire une grosse attaque qui est en train de se faire. Donc je dois désactiver donc Avast pour le test de l'archive. Donc il consiste à lancer une analyse sur Avast. Avant, bien entendu, il faut l'extraire. Donc on va l'extraire tout de suite. Donc là par contre le système est en train de travailler. Parce qu'il y a quand même la grosse infection qui est en train de se passer. Hein. Et Avast, bien entendu, j'ai dû le désactiver pour lancer, je dirais, l'analyse du pack. Donc le pack, bien entendu, est en cours d'extraction. Donc ça veut dire que tous les fichiers qui sont dans le fichier .rar, ils sont en train de se mettre dans un dossier. Donc dans ce pack, il y a 399 logiciels malveillants. Bien entendu, le pack date de hier, donc j'ai pas pu en trouver un d'aujourd'hui. Et on va voir combien Avast s'est en détecté. Donc on va lancer l'analyse immédiatement. Et on sera fixé sur le résultat de l'analyse. Le scan est en train de terminer à moitié, donc il est environ à 90%, et beaucoup de fichiers ont été détectés. Le scan est terminé. Le scan est actuellement terminé. Vous pouvez voir qu'Avast a quand même détecté énormément de fichiers. Donc on va appliquer les actions recommandées. Avast a terminé de supprimer les éléments détectés. Donc on va réactiver la protection d'Avast. Voilà, donc Avast est actuellement réactivé. Et on va voir combien de fichiers Avast nous a laissé. Donc il nous en a laissé 5. Donc c'est quand même un très très bon score. Hein. On va les lancer pour voir si Avast essaie de les rattraper. Un élément suspect a été détecté. Le premier a été rattrapé. On continue avec le deuxième. Une menace a été détectée. Alors je précise que ces détections-là qu'Avast est en train de faire, Avast ne peut pas les faire en termes de scan parce que le cloud n'est pas utilisé dans les scans. Donc Avast est obligé de laisser ces fichiers-là et après, bien entendu, il faudra exécuter pour voir le cloud réagir. On continue. Donc celui-là n'est pas repéré par Avast, mais il est en calcul par le DeepScreen qui est en train d'analyser et le comparer dans le réseau cloud de Avast. Donc on va continuer. Un logiciel potentiellement indésirable a été détecté. Donc lui est repéré par Avast. Donc il y a un ComView qui veut s'installer. Je n'ai pas très envie. Et lui a été repéré donc par le DeepScreen, donc une forme de cheval de Troie inconnu. Donc des fois ça peut arriver que Avast fait détection avec le DeepScreen de son moteur. Et on continue avec le dernier. Donc il passe bien entendu dans le DeepScreen.
Donc on va voir si le cheval de Troie qui a l'air russe, d'après ce que je vois, va passer les mailles du filet d'Avast. Et ensuite on pourra boucler. Donc Avast, bien entendu, ne l'a pas repéré. Donc le fichier est en mémoire. Il y a des erreurs net framework, donc le cheval de Troie a l'air mal codé. Et là j'ai un truc extrêmement chelou. On va essayer de faire quelque chose. Donc le cheval de Troie est buggé. Le chez buggé. Voilà pour le test du pack. Alors, donc pour conclure, nous allons passer deux outils de suppression de malware. Le premier, c'est Tyranium Cloud Scanner, donc fait par l'équipe de Seven Alien Technology, donc une équipe que j'apprécie beaucoup et surtout parce que je suis partenaire avec eux. Et la détection de leur antivirus est assez performante. Bien entendu, Avast est obligé d'analyser parce qu'il ne le connaît pas. Hein. Il ne connaît pas Tyranium. Mais ne vous inquiétez pas, si vous avez Avast, vous inquiétez pas, c'est pas un Shell 3 ou autre chose. Hein. C'est juste que Tyranium n'est pas connu. Donc là, par contre, je sais pas pourquoi il se lance deux fois. C'est un petit bug. Hein. On va lancer juste avant. On va mettre en hide. Il détecte tout et on va lancer en full scan. Donc actuellement, Tyranium est en train d'analyser donc l'ordinateur et on sera fixé d'ici quelques secondes. Tyranium a terminé de scanner, donc il a détecté un rogue, enfin, d'après lui qui est un rogue. Il a détecté donc un serveur crypté. On va le supprimer. Donc Tyranium procède à la suppression du fichier malveillant. Ça prend à peu près quelques temps. Donc ensuite, le deuxième outil. Ah, j'ai eu une erreur de Tyra. Tyra a fait une erreur, donc il a dit qu'il faut redémarrer l'ordinateur pour terminer la suppression. Donc le deuxième outil est, comme vous pouvez le voir sur l'écran, Hitman Pro, qui est un nettoyeur gratuit et payant, donc gratuit en termes de détection mais payant en termes de nettoyage, passant sur les moteurs de GData, Bitdefender et Kaspersky. Il est quand même extrêmement efficace, hein, mais bien entendu, comme son compère Tyranium, il détecte pas tout, et si vous avez des grosses infections, il faudra utiliser d'autres outils comme par exemple Malwarebytes, MCsoft Emergency Kill, ou sinon Norton PowerRaiser, qui sont quand même les trois outils les plus performants dans le terme de nettoyage de malware. Surtout Norton PowerRaiser, si vous le souhaitez l'utiliser, il faut bien lire ce qu'il dit parce que ce programme, certes, il est performant, mais il peut faire énormément de faux positifs et détruire des programmes sains. Concernant Avast, Avast c'est quand même un excellent, enfin pas un excellent, mais un bon antivirus. Le problème, c'est que il laisse quand même passer beaucoup d'infections. Vous pouvez voir que le patch a bien été fait. Hein. Donc un Roland32.cpl c'est bien installé donc dans le Windows Update. Donc le faux flash player bien entendu est détecté par Kaspersky. Et le Roland32.cpl est en cours d'envoi. Donc le système est assez bien infecté. Hein. Le système a quand même bien souffert des infections. Mais Avast ne reste pas mauvais. Hein. C'est quand même un bon logiciel. Donc détecté par Bitdefender. Donc pour monsieur Adam, je sais plus quoi sur YouTube, qui me disait Norton ou Avast, bah écoute, je te conseille plutôt Norton. Alors pourquoi? Parce que Avast, certes, il est efficace, mais quand ça passe, ça passe. Alors que Norton, si jamais ça passe, si jamais vu que Avast quand un malware rate tout, par exemple tu peux voir ici donc avec le Roland 32 et tout ça qui est ici, vu que tout n'a pas été détecté, ça peut passer. Alors que Norton, un coup de sonar ou autre chose, un coup de redémarrage, au revoir le malware quoi. Donc entre Avast et Norton, je te recommande de garder ton Norton si tu l'as, ou alors d'essayer Norton si tu le veux. Voilà.
Donc merci d'avoir vu cette vidéo. Donc on se retrouve pour la prochaine fois pour le test de Untrate, donc un petit programme que je connais de nom. Donc, je l'ai essayé en 2012, donc ça fait à peu près 2 ans qu'il a jamais eu de revue par mois. Donc ça sera prévu. Ensuite j'enchaînerai avec Komodo Internet Security 7, ça va arriver. Donc laissez-moi le temps. Voilà, donc j'espère que ce petit test vous aura plu. On se retrouve à la prochaine fois. Donc sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt.